Salut! Aujourd'hui je voudrais vous parler des genres théâtraux, parce qu'on en parle pas mal dans les épisodes de Virlang, mais je me suis jamais amusée à vous les classifier, à vous les détailler et surtout à vous en parler un petit peu plus précisément. Il va falloir qu'on détermine un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire le genre théâtral, parce qu'on l'utilise tout le temps, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Quand on parle de genre, on a peut-être tendance à dire style. Donc le genre théâtral, ça désigne à la fois un type de littérature et ça permet de classer les spectacles en fonction de leur style et de leur appartenance à un genre littéraire. Vu que le but ce n'est pas de vous faire une liste juste des genres, j'ai voulu les classer d'une manière un petit peu particulière. En premier lieu, je voudrais vous parler de ces genres qui sont définis par leur forme elle-même, c'est-à-dire par leurs moyens d'exister si tu préfères. Un exemple tout simple, le théâtre de marionnettes. Il existe grâce à la technique de la marionnette, couplé avec une mise en scène et d'autres moyens techniques. La marionnette, c'est le moyen technique, mais c'est aussi le contenu du spectacle. On peut aussi parler du théâtre d'objets qui va donner vie à ce qui est généralement inanimé. On retrouve le cirque qui va être une forme à part entière, qui va mélanger les disciplines artistiques et sportives, ou bien le clown qui existe par la création d'un personnage de clown qui va interagir avec les autres. C'est-à-dire que ce sont des genres qui existent à partir du contexte de visionnage dans lequel ils sont. Je pense par exemple au théâtre invisible, qui a été inventé par ce monsieur, et qui est improvisé par des acteurs dans un lieu public avec intention de conscientiser les spectateurs sur un problème social réel. Les témoins de la scène doivent par contre penser qu'ils assistent à un incident véritable. Contrairement au théâtre de rue qui lui va en profiter pour jouer à redessiner les limites du spectacle, c'est-à-dire se servir de la rue comme décor et incorporer toutes les impulsions de l'extérieur, y compris les spectateurs. C'est plus une forme de spectacle qui est exécutée dans un espace public. Et dans un autre style, je vais mettre aussi le théâtre jeune public, car il doit parler à la fois aux enfants et aux adultes. Ici, l'objectif social, c'est de parler aux deux cibles en même temps, mais de manière différente. Je distingue déjà les textes ou les matériaux au service de l'auteur et textes et matériaux au service de la mise en scène. Dans le premier, je vais mettre tout ce qui va être les formes dites classiques, le drame, la comédie, la tragédie, les seuls en scène, l'opéra, la comédie musicale. Et de l'autre côté, au service de la mise en scène, je vais vous parler de l'écriture de plateau qui, comme son nom l'indique, s'écrit au plateau, avec les comédiens, avec l'équipe de création. Et le texte en écriture de plateau s'écrit en même temps. On va pouvoir même mettre aussi tout ce qui va être de l'ordre du corporel, le mime. Et enfin, je vais mettre ici la performance. Je voulais aussi rappeler que la liste n'était pas exhaustive et qu'il y a beaucoup de genres encore que je n'ai pas traités. De plus, je pense aussi qu'on peut inventer nos propres genres. Rien ne nous empêche de, aujourd'hui, créer autre chose. Et c'est ça qui est génial dans le théâtre, c'est qu'on peut créer ce qu'on veut. Et on se donne les moyens, on se donne la technique pour le faire. Le genre est un véritable outil pour l'auteur ou le metteur en scène. Ah oui, au fait, si vous allez voir une pièce et qu'il y a plusieurs genres que vous retrouvez, on en a déjà parlé, ça s'appelle une œuvre pluridisciplinaire et c'est une œuvre qui va utiliser plusieurs genres. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine!